Bonjour tout le monde, comment allez-vous? Ma belle Isabelle, mon beau Marco, j'espère que vous allez bien. En ce mardi, on est le 13, 13 janvier 2026 et ben il est 5h54, wow, dans une minute ça sera l'heure du 5-5-5 à 22 secondes, mais on en est à la deuxième voyance de la journée. J'ai déjà fait le message des guides, j'ai fait une voyante. Et là, ben, j'en suis à ma deuxième. Et pour ce faire, ben, j'ai sorti, comme énergie de ce tirage, on va aller avec le jeu de Madame Gaspard de Montréal. J'ai sorti seulement les cartes parce que l'oracle coloré. Et je pensais ça, c'est ça l'oracle coloré? Oui, c'est l'oracle coloré. Et bien, il y a les saisons et j'ai sorti seulement les cartes de la saison de l'hiver. Donc, on va aller voir quel est le message associé à ce tirage à 555 et que vous voyez derrière moi, message angélique. Et pourquoi pas aussi aller voir qu'est-ce que les fées, dans le monde des fées, qu'est-ce que les fées veulent vous dire, le tarot ésotérique du monde des fées. On va aller voir ça. Et à la fin, j'aurai un message de lumière pour vous. Donc, c'est le plan de match, mes amis. On va aller voir tout de suite. Pour commencer, on va prendre le temps de remercier la source, l'univers, Dieu, le tout, d'être avec nous, de nous épauler, de nous protéger, et on en est conscient, de nous aimer, on l'aime aussi, puis on lui dit merci, on est très reconnaissant. Puis moi, ben, j'en profite pour demander de protéger Isabelle, protéger Marco, protéger tous les protagonistes, me protéger ce tirage et nous donner un message qui viendra résonner à l'intérieur de plus de personnes possible à 555 et 202. Ben là, faites deux messages que vous avez pour vous. Et merci beaucoup et on apprécie tout ce que vous faites pour nous. Merci. Donc, Isabelle, Marco, la première carte que j'ai pour vous pour ce tirage, ben, on va aller voir c'est quoi, je ne sais pas, j'attends voir ce qu'on veut me dire. Et si ça continue, ben, normalement, vous savez, moi, quand ça ne veut pas sortir comme ça, ben, pour moi, c'est le signe qu'il faut aller par moi-même. Et j'ai le blanc neige, la carte du blanc neige. La carte du blanc neige. Donc, je vais aller chercher le livre et je vais vous lire ce qu'on veut nous dire au sujet du blanc neige. Le blanc neige. Y a-t-il une... Non, ben, je vais aller comme ça. Donc, ici, le blanc neige. Ah, c'est une carte Joker. C'est un Joker, les amis. Ah, je ne savais pas. Carte Joker. Nouveau départ et ouverture du champ des possibles. La carte 50, Blanc-Neige. On vous dit, oh que le blanc-neige est doux, majestueux et attirant pour les petits comme les grands. Cette nuance chromatique touche les cœurs sans exception, tous les cœurs sans exception, grâce à son universalité. Quel que soit votre âge, votre situation ou votre ambition, ces vibrations pures et vierges vous aident à tourner la page. Vous pouvez entamer en toute confiance et sérénité l'écriture d'un nouveau chapitre de votre vie, auteur de votre roman autobiographique. Tout vous est possible ou presque. Alors, sautez sur l'occasion que vous propose cette carte Joker, car elle est annonciatrice d'un nouveau cycle bénéfique et d'une véritable renaissance. Glissez sur le blanc-neige sans déraper ni perdre patience. Si vous restez ancré et positif lors de cette grande métamorphose, vous devriez être prolifique sans être déstabilisé par le syndrome de la page blanche. Les forces de cette carte, c'est l'inspiration, la créativité, l'expression fluide et les énergies inspirantes. Puis les défis, c'est peur du changement et de la nouveauté et impatience. Le mantra,
je cultive mon pouvoir créatif en restant libre et intègre. Et il y a une petite citation, c'est que la chenille appelle la mort, le papillon l'appelle la renaissance. Quelle belle phrase. Ce que la chenille appelle la mort, le papillon l'appelle renaissance. Violette Leblanc. Lebon, je m'excuse. Violette Lebon qui a écrit cette citation du ce que la chenille appelle la mort, le papillon l'appelle renaissance. Et je vous rappelle le mantra à répéter plusieurs fois par jour. Je cultive mon pouvoir créatif en restant libre et intègre. Et on vous parle de l'agate blanche, la porphyrite et l'opale blanche et la rose des sables. Ce sont les cristaux en lithothérapie. Bon, voilà, ça c'était la carte du Joker qu'on avait pour vous. Et là, ben, on va aller voir avec le tarot ésotérique des fées. Ben, c'est quoi que les filles ont comme message pour vous, Isabelle et Marco, aujourd'hui à 6-6. On va aller voir. Oups, j'ai une carte qui s'est virée. J'en ai une autre ici. Je vais les replacer. Il y en a-t-il d'autres? Non. OK. Donc, je continue. Et qu'est-ce que voulez nous dire les fées? Oups, on dit prend elle. Le 10 de coupe. OK, ça commence fort. Le 10 de coupe, on parle d'amour, on parle de relation. On va aller voir ce que les fées, eux, veulent dire. Le 10 de coupe. Donc là, je suis... Oui, c'est quoi ça ici? On est dans les coupes. Le 9 de pentacle, OK. Et d'épée, de coupe, le 9 et le 10 de coupe. Je vous lis le message. Cette carte indique une paix, une satisfaction et un bonheur parfait. Si c'est ce que vous vivez en ce moment, soyez en reconnaissant et appréciez le jour, chaque jour. Si vous aspirez encore, sachez que c'est généralement le fruit d'un long labeur et d'une attention de tous les instants à ce qui contribue à nourrir la relation. Ce n'est jamais le fruit du hasard. À dire vrai, c'est beaucoup de travail, mais cela en vaut largement la peine. Voici la morale de cette histoire. Il arrive que l'amour ait besoin de temps, mais il a surtout besoin d'efforts. Privilégiez toujours la compréhension et la réconciliation. Voilà. Bon, on semble dire qu'il pourrait bien avoir quelqu'un qui aimerait bien se réconcilier avec vous, de la façon que je comprends ça. Et que je vois ça, parce que sur la carte, ben, on voit un masculin qui vient offrir sa coupe. Ce sont deux personnes qui s'échangent leur coupe, une féminine et un masculin. Donc, je crois bien qu'il y a une personne qui voudrait bien venir vous parler, se réconcilier. Peut-être que vous êtes en mauvais terme avec quelqu'un, qui sait. J'ai la carte, le 10 de bâton. On avait le 10 de coupe. Et là, j'ai le 10 de bâton qui apparaît tout d'un coup. 2 10, mais là, on est dedans. Et je vais vous dire, ben oui, là, le 10, c'est quelqu'un qui veut passer à l'action. Il y a quelqu'un qui se prépare à venir vous voir. Je mettrai ma main dans le feu. Avec le 10 de bâton, on va vous dire. Le 9, ça? OK. Le 10. Le message du 10 de bâton. Vous portez un très lourd fardeau sur vos épaules. Vous ployez sur le poids. Vous pliez sur le poids des responsabilités et vous avez l'impression d'avoir une vie dure. À certains moments de votre existence, ce sera effectivement le cas. Vous devrez alors trouver la force et l'espoir là où vous pourrez et vous devrez même considérer la possibilité de vous tourner vers des gens qui peuvent vous aider à vous encourager, mais assurez-vous d'abord de ne pas porter ce fardeau inutilement. Lorsque vous vous sentez submergé, examinez de plus près. Est-il absolument nécessaire que vous preniez tout cela sur vos épaules? Existerait-il une meilleure façon de vous acquitter de vos tâches comme vous pourriez vous faciliter la vie?
Voyez-vous, là, ben ça, là, on est en train d'expliquer avec ce 10 de bâton, ma belle Isabelle, mon beau Marco. Ben, des fois, là, quand tu as trop d'occasions, tu as trop d'opportunités, ben, nous aussi, au Québec, on dit, ben, trop, c'est comme pas assez. Donc, tu en as trop dans les bras, tu as 10 bâtons. Ben, on va te demander de t'alléger un peu, de laisser tomber des choses qui ne t'appartiennent pas. Ben, j'ai bien l'impression qu'on est en train de parler à la personne en face de vous qui veut revenir vers vous. Ça peut être vous aussi, en attendant qu'elle revienne, vous avez peut-être des choses à laisser de côté, parce que ça ne vous servira pas pendant votre relation. Ça se peut aussi, Isabelle et Marco, selon la situation, et replacer dans votre situation le cas. Mais présentement, moi, je dis que la personne en face de vous, elle doit laisser tomber des choses, parce que c'est une personne abondante que vous avez devant vous, et elle a beaucoup de choix, et elle doit en laisser tomber. Pour ça, elle doit faire un tri, décider dans sa vie qu'est-ce qu'elle désire et qu'est-ce qu'elle ne désire plus. Elle est là, en train de faire ce choix. C'est ce qu'on nous explique. Et là, ben, je vais continuer à aller voir quel est le message qu'on veut nous dire ou que les filles semblent prêtes à nous laisser entendre. On demande de couper. Ouais. Oui, on me demande de couper. OK. Donc, j'ai le valet de Pentacle. Le valet de Pentacle. Allez voir qu'est-ce que le valet de Pentacle veut nous dire. Donc, je suis dans les Pentacles et les figures de bâton. Là, je suis dans quoi? La promenade des filles. Qu'est-ce que c'est ça? Ah, ce jeu-là, il me fait trop rire. Ben, le jardin des fées, aménagez-vous. Ben oui. Ah, excusez. Et là, c'est le valet. Ben oui, ça lui ressemble, le valet de Pentacle. Bon, ben, votre message, il n'y en a pas vraiment de message. Je vais vous lire ce qui est écrit. Le valet de Pentacle, c'est profiter des bonnes choses de la vie sans trop se faire de soucis. Cette fille apprécie les plaisirs simples, ne se complique pas la vie et prend les choses comme elles viennent. Elle aime faire des expériences et fabriquer des objets qu'elle aura le plaisir à offrir. Elle termine toujours ce qu'elle entreprend et n'attend pas d'avoir maîtrisé une chose avant de passer à une autre. Ceux qui ne la connaissent pas peuvent prendre sa tranquillité pour un manque de profondeur ou d'intelligence. Cette carte pourrait également contenir un message rapportant à un projet, de l'argent ou à des ressources ou à un état de santé. Bien, ça peut être vous comme ça peut être la personne en face de vous, parce que moi, je vous reconnais aussi là-dedans. Voilà, Isabelle, mais ça peut être très bien la personne en face de vous. Ça peut être selon le cas. Je vais replacer la situation, mais je vois là-dedans, ben, ça peut bien être vous. Mais moi, je crois qu'on parle de la personne en face de vous, parce que ça a commencé avec cette personne-là qui veut se réconcilier, qui a beaucoup d'opportunités et qui, ben, ça peut être vous aussi qui avez beaucoup d'opportunités, puis qu'on va vous demander d'en laisser tomber. Ça se peut, Isabelle, puis Marco, c'est ce que je viens de dire, que ce soit vous, à qui que, ben, cette personne-là va venir vous voir, elle va vouloir se réconcilier, hein, on a vu, et ben, c'est à vous de décider, parce qu'on a vu avec le blanc-neige que ben, c'est un nouveau départ, un nouveau chapitre, que vous avez juste à l'écrire, vous êtes l'auteur de votre histoire qui repart à zéro, donc je comprends que ben, lorsque cette personne va se présenter à vous, ben, vous qui avez une multitude d'opportunités, vous qui avez plein de choix devant vous, on va vous demander d'en laisser tomber quelques-uns, parce que c'est trop, c'est comme pas assez. Et en même temps, ben, la personne qui s'amène à vous, ben, c'est une personne ou c'est vous qui avez cette façon d'avancer, que vous êtes sûr de vous, vous savez ce que vous avez à faire, puis vous n'avez pas besoin de
Tu sais, comme moi, j'ai appris sur le tas, là, quand que je fais ça, les voyances, ben, j'en avais jamais fait, je connaissais pas ça, et je me suis lancé, tête perdue, dans l'expérience, je l'apprends devant vous. Vous vous rappelez, au début, je le disais ouvertement, moi, je connais pas ça, je le fais devant vous, je l'apprends, on va l'apprendre ensemble, je vais vous le montrer, et ben voilà, à 15-15, c'est comme ça. Donc, j'ai bien l'impression que c'est vous, cette personne qui êtes un peu comme moi, qui n'avez pas peur de vous lancer dans le vide. Et bien, on parle de ça en ce moment. J'ai le jugement, la carte numéro 20, le jugement. Donc, un arcane majeur, on va aller voir le jugement. Qu'est-ce qu'on veut nous dire avec le jugement? La carte numéro 20, la justice, le pendu, et on ne les voit même pas, les numéros de carte. Vous n'avez pas pris celui-là. Ah, ici, OK. Donc, ça ici, c'est 4, 2. OK, OK. Les arcanes, ça, le monde et le jugement. Donc, on vous dit, votre message, lorsque vous rencontrez la fée du jugement, il est temps d'examiner soigneusement votre vie et les possibilités qui s'offrent à vous. Il y a quelque chose que vous pourriez faire, quelque chose de radical, différent, que vous faites actuellement. Quoi qu'il en soit, cela devrait contribuer du bien-être de l'univers, au bien-être de l'univers. Quoi qu'il en soit, cela devrait contribuer au bien-être de l'univers et il pourrait être essentiel à votre évolution spirituelle. Pour bien comprendre votre guidance, vous devrez ouvrir votre cœur et votre esprit et consentir à entendre le message qui vous est destiné. Voyez-vous, bien là, moi, ça se confirme. Depuis tantôt, je dis, bien, replacez-le dans votre contexte parce que ça peut s'appliquer aux deux côtés, mais là, Isabelle puis Marco, ben, c'est clair pour moi qu'on parle de la personne en face de vous qui a un choix à prendre et ce choix, ben, est-ce qu'elle veut être avec vous ou pas? C'est ce qu'on lui dit. Ben, parce qu'avec la première carte qui était le 10 de pentacle, de coupe, ben, on a vu qu'elle voulait revenir vers vous, vous offrir ses coupes. Ben, moi, je crois bien que cette personne-là, elle a beaucoup, beaucoup de choix et elle doit, comme crier, faire du ménage alentour d'elle, savoir ce qui lui importe, ce qu'elle ne désire plus, ce qu'elle veut, ce qu'elle veut plus. Et c'est ce qu'on nous parle. C'est une personne qui est quand même abondante, une personne qui est sûre d'elle, une personne qui n'a pas peur de prendre des décisions et qui n'a pas besoin même de tout savoir pour se lancer dans l'expérience. Elle l'apprendra sur le tas, ça ne lui dérange pas. Et bien là, on vient de nous parler avec le jugement qui était temps qu'elle prenne une décision qui la sort de son quotidien, une décision qui vient à l'encontre de sa façon de faire et qu'elle doit aller vers cette direction-là. C'est ça que le jugement lui dit. Ben oui, ça te sort de ton contexte, mais tu dois le faire et fais-le. C'est ça que ça lui dit avec cette carte. Là, je viens de voir 18-18, avis aux intéressés. Ben, ce sont des messages angéliques. J'ai aussi l'étoile. Ben, faites un vœu, mes amis. J'ai 2 arcanes majeurs qui se suivent sur 5. Et je vais arrêter là. Parce que, mes amis, ben, c'est ce que ça résonne à l'intérieur de moi. De 1, arrête maintenant. Mais j'avais en tête, ben oui, je comprends pourquoi il m'arrête. Parce que l'étoile, ben, c'est le vœu, c'est un souhait. C'est un souhait peut-être que vous avez fait. Peut-être que c'est elle, la personne en face de vous, qui a fait ce souhait. Bref, on va aller voir c'est quoi qu'on veut nous dire avec cette carte. Donc, ça, c'est le soleil. J'ai la lune et j'ai l'étoile ici. Donc, je vous lis le message. Si vous vous trouvez par hasard près du bassin d'étoiles, son message vous réjouira. Peu importe ce que vous avez trouvé jusqu'ici, les difficultés que vous avez dû surmonter, la tristesse qui vous a déchiré le cœur, l'étoile annonce une trêve, une période de sérénité et de tranquillité. Elle vous amène là où vous pouvez vous délasser et reprendre espoir. Lorsque vous serez régénéré, vous aurez recouvré vos forces et sera l'étoile du berger.
Et elle sera l'étoile du berger, vous aidant à retrouver votre chemin. Mais il faut d'abord vous reposer. Mais voilà, vous allez vivre quelque chose de beau. C'est ce que je vous annonce. Et je crois bien que c'est cette réunion, que cette personne-là, qu'on a annoncé au début avec le 10 de coupe, qui s'en vient vers vous pour partager quelque chose. Donc, je ne sais pas. Est-ce que si vous la connaissez, vous ne la connaissez pas, vous me le direz. Pour l'instant, il n'y a rien qui nous parle de ça. Et bien, on a vu que cette personne-là, avec le 10 de bâton, avait beaucoup de possibilités qu'elle doit trier et laisser tomber des projets qui ne lui servent pas et pour se concentrer sur un projet tel le vôtre. Ensuite de ça, bon, on nous a décrit un peu sa personnalité, une personne fonceuse, une personne qui n'a pas peur, et une bonne intelligence de se lancer dans le vide et qui a du courage. Et ben, on a vu après que c'était le temps pour elle de bouger avec le jugement, de sortir de son cadre et de sa zone de confort pour aller vers vous. C'est ce qu'on lui propose. Et on a vu que c'est un vœu sûrement des deux. C'est ce que je crois. Et avec les messages de lumière, on va les voir pour terminer. Quel message de lumière que j'ai pour vous? Qu'est-ce que l'univers veut vous dire? Ou comment que je pourrais dire, qu'est-ce que cette personne-là en face de vous veut vous dire? Ou c'est vous qui dites ça? Peu importe, on parle de la certitude. J'ai confiance en moi, je crois en moi, j'ai foi en mes forces, j'ai la capacité de voir la lumière au-delà de la peur et de lâcher prise pour atteindre la confiance absolue dans la réalisation de mon existence. J'avance d'un pas sûr vers la réussite par mon pouvoir de créer ma vie dans la lumière. Je suis courageuse et inébranlable. Et c'était la carte de la certitude. Ben voilà, ça vous décrit très bien Isabelle et Marco. Et ben voilà, c'était ce que j'avais avec les fées, de mon ésotérique des fées. J'espère que ça aura su vous guider, vous aider. Si c'est le cas, ben, faites des pouces en l'air, des commentaires. Et ben moi je vous dis, on se revoit, si Dieu le veut, dans une prochaine vidéo. Bye bye.